Le grand projet du canal de Suez, le premier était un miracle et le deuxième est un grand projet grandiose de par tout d'abord son importance et aussi la durée du temps durant laquelle le projet a été mis à exécution. C'est juste la durée d'un an. Monsieur Hicham Ramli, le nouveau canal de Suez, qu'est-ce qu'il y a de plus important au niveau des revenus et des réalisations de ce projet? Avant que je parle aux revenus ou de l'économie de ce projet, il y a quelque chose de très important que je dois en parler. Au moment qu'on a déclaré qu'on va creuser le canal de Suez, les Américains ont essayé de pousser l'Égypte à cause de l'aide américaine. La valeur était à peu près 1 milliard et quelques qui était payé. Ils ont stoppé ça. Le peuple égyptien a mis à peu près 8 milliards de dollars ou 64 milliards de livres égyptiennes pour ce projet dans 3 jours. Ça a montré au monde entier l'origine de ce peuple, la valeur de ce peuple. Ça, c'est une façon. Ça, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est le comment faire et le pouvoir de faire dans un an. C'est quelque chose d'incroyable. C'est comme la 4e pyramide. Mais si on parle de la valeur économique de ce projet, ce n'est pas seulement un chemin d'aller-retour ou de faciliter le trajet des bateaux, mais c'est la zone économique et industrielle dans ce projet qui va être le centre d'industrie ou des projets du monde entier. Et si vous voulez savoir et être fier de ce projet, regardez au programme fait par la télévision russe ou chinoise qui parle de la zone russe dans cet endroit. Et comment ils sont fiers d'avoir cet endroit et qu'est-ce que sont les projets. Mercedes est venu dans ce projet. Les Japonais, les Finlandais, les Français, les Italiens. La zone industrielle qui est à Ain Es-Sokhna maintenant, le prix de louer par mètre a augmenté à peu près une dizaine de fois. Vous faites de l'or, du sable. Vraiment. Ce projet est quelque chose de grandiose et qui va aider beaucoup l'Afrique aussi. Parce que quand vous faites l'industrie ou vous manufacturez quelque chose, les productions de ces projets sont très proches de l'Afrique et qui va faire travailler beaucoup de ressources humaines, l'économie va complètement changer. Il y a des pays qui ont fait des zones industrielles gigantesques, leurs plus grandes zones industrielles à l'extérieur de leur pays, autour de la région du canal de Suez. Oui. Donc, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Premièrement, parce que personne ne jette de l'argent sans avoir une faisabilité très bien étudiée et pour les revenus. Votre pays est dans le centre du monde. Votre pays, 60% de ce peuple sont des ressources humaines qui peuvent être les meilleures du monde. Ils sont très bien calibrés et très bien traînés. Votre pays a la porte de l'Afrique. Les Africains maintenant, la plupart des Africains ont confiance aux Égyptiens parce qu'ils sont leurs frères, les mêmes racines. Ils ont confiance aux Égyptiens. Ils ont vu des records comme les tunnels qui étaient faits, comme le canal de Suez, comme beaucoup de projets, comme les réseaux routiers, tout ce qui se passe en Égypte. Vous avez montré au monde le comment faire et le savoir-faire et la crédibilité. Donc vous êtes la porte de l'Afrique. Celui qui, par exemple, fait une voiture au Japon, c'est beaucoup plus mieux de la faire dans la zone industrielle, de la faire passer en Afrique. C'est beaucoup moins coûteux, c'est beaucoup plus profitant. Et vous avez montré au monde entier que vous êtes un pays très bien sécurisé, qui a c'est parce que, par exemple, si vous avez, madame, une villa très bien faite, vous aurez besoin d'un gardien. C'est normal, parce que l'être humain est toujours cherche la sécurité.
Vous avez montré comment vous avez, avec tous les records du monde, avec tous les défis du monde, avec la guerre des 4 frontières, vous avez dépassé ça. Et quels sont les projets les plus importants auxquels nous nous y attendons dans cette région industrialisée? Personne ne peut... Vous avez besoin de plusieurs épisodes pour en parler, parce qu'il y a du tout. Il y a comment dire, des produits médicaux, vous avez des produits comme des voitures, vous avez des produits maritimes. Il y a 2 ports qui sont faits pour refaire et restabiliser et rebâtir des bateaux. Il y a du tout là-bas, du tout. Donc, vous allez voir dans les années prochaines les vrais fruits de cette zone. Le nouveau canal de Suez, il faut dire, a suscité quand même plusieurs polémiques entre une majorité qui est vraiment pour le projet, mais il y en a qui se posent la question comme quoi, mais à quoi ça sert un deuxième canal? Est-ce que vraiment c'était une priorité? À votre avis, l'importance de ce canal? Quand vous êtes au centre du monde, il y a un passage de ces bateaux incroyables, parce que c'est le plus vite et le plus offrant des facilités. Vous avez besoin d'enlargir cette route, parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui ont besoin de refaire, de réparation. Donc vous ne pouvez pas, si un bateau est bloqué dans cette route, il n'y a pas aller-retour, ça va complètement empêcher les autres de passer. Donc c'était essentiel d'enlargir et de le faire aller-retour et faire des zones pour que les bateaux peuvent garer et faire leur réparation, pour laisser passer les autres. Donc c'était très important de faire cette facilité. Pour aider aussi les zones industrielles, parce que ces zones industrielles et ces zones économiques vont exporter beaucoup de produits, vont exporter. Ils ont besoin d'une excellence de transportation et de passage. Il y a quand même, est-ce qu'il y a des accords avec d'autres ports? Nous savons que par exemple avec Jebel Ali, il y a une coopération. Bien sûr. Avec quelle instance? Avec quelle instance supplémentaire? Il y a des accords qui sont déjà faits? En effet, on a fait avec les Chinois et les Russes, parce qu'il y aura la voie du soie qui passe, et comment la sécuriser, et comment les faire passer pour vraiment stabiliser l'exportation et l'importation dans le monde entier. Ça, vous êtes dans le cœur du monde maintenant. Avec votre, comment faire, avec votre personnel direction et votre management qui est vraiment très fort dans ce domaine. À votre avis, quels sont les projets les plus importants qui se tiennent actuellement en Égypte? Outre bien sûr le canal de Suez, parce que ce projet a été tenu il y a plusieurs années, à l'heure actuelle. Si vous voulez mon opinion, tous les projets sont très importants et tous les projets sont parallèles et tous les projets mènent à la nouvelle Égypte. Mais le plus grand projet, c'est la reconstruction de l'Égyptien. Ça, c'est le plus grand défi et la plus grande importance. Qu'est-ce que vous entendez par reconstruction du citoyen égyptien? La conscience. On a été manipulé, madame, dans des dizaines d'années avec le trending, avec changer la perception des gens, faire des îles séparées et déracinées d'une façon, avec beaucoup de moyens. Le réseau médiatique, avec les écoles internationales, beaucoup de moyens. On doit reconstruire, ou pas reconstruire, parce que les Égyptiens ont quelque chose de très étrange. Quand il y a un défi, beaucoup de bonnes choses sortent que vous ne voyez pas. Mais vraiment, on doit avoir la conscience, savoir la vérité, savoir le pouvoir de notre pays, savoir la vraie Égypte, savoir les vrais défis, savoir le vrai ennemi qui essaye de détruire ce pays. Ça, c'est le plus grand projet, c'est le plus grand défi qu'on doit faire. Comment cette force incroyable, 60% du peuple dans l'âge de travail, comment les calibrer, comment leur donner l'espoir, comment leur donner le savoir-faire. Ça, c'est le plus grand projet. C'est pour cela, la sécurité médicale, la sécurité personnelle, c'est très important pour leur donner
la stabilité. Et quels sont vos outils? Comment est-ce que vous y prenez pour reconstruire le citoyen égyptien? Pour construire la vérité, la crédibilité. Par exemple, moi je vois des jeunes qui ne voient pas le projet, par exemple, du canal de Suez. Ils voient que pourquoi creuser le canal, le faire pour rien. C'est de l'argent pour rien. C'est vrai qu'on a collecté 64 milliards de livres égyptiens et on l'a retourné maintenant aux gens qui ont payé ça. C'est très important aussi. Mais quand ils voient le vrai projet, quand ils vont voir la zone industrielle russe, par exemple, les Russes sont fiers d'avoir cette zone en Égypte. Donc, quand ils voient la vérité, il aura l'espoir. Quand il aura l'espoir, il va changer sa perception. Donc, c'est très important que les réseaux médiatiques vraiment montrent ce qui se passe en Égypte. Les tunnels, tout le monde se marre. Qu'est-ce que c'est que ce tunnel? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Quand les Allemands ont dit pour le faire, on a besoin de 7 ans à 12 ans. Et on les fait d'une façon incroyable dans 3 ans. Que le Parlement de l'Allemagne demande de nos ingénieurs pour refaire le nouveau aéroport de Berlin, c'est quelque chose d'incroyable. La jeunesse, comme vous l'avez dit, suit ce qu'on appelle le trending. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent constituer un des outils de message adressé à la jeunesse égyptienne? Bien sûr, il doit voir la vérité. Par exemple, en France maintenant, il y a une guerre contre les marques signées. Si vous allez en France maintenant, vous allez voir que le même t-shirt ou la même chemise qui vaut par exemple 5 € est vendue à 500 € parce qu'il y a une petite signe sur cette chemise. Mais il doit y avoir quand même une différence de qualité, non? Non, non, pas du tout. Je vais vous donner quelque chose que moi-même, j'étais choqué. La manufacture des lunettes dans le monde entier et à une seule famille qui crée les lunettes qui valent 10 livres jusqu'aux lunettes qui vaut des milliers dans la même usine. Mais ça c'est exporté à ce pays, ça c'est exporté à cet exportateur, celui-ci va... Ça c'est le plus grand vol du monde, ce qui se passe avec ces signes, les marqués signés. Donc, ce n'est pas seulement le training pour les habits. Les habits, non, non. Comment penser? Quand le training, qu'est-ce que ça veut dire? La loyauté au pays, la stabilité, donner des mauvaises idées à ce pays. Comment ils nous ont fait la guerre au tourisme en Égypte? Par montrer au monde entier que l'Égypte c'est un désert, l'Égypte a beaucoup de terrorisme, l'Égypte n'est pas sécurisée. Ça c'est une guerre de perception. On doit refaire cette conscience. Très bien. Monsieur Hicham Ramli, analyste politique et en même temps citoyen égyptien, merci d'avoir été simplement. avec nous. Merci madame. Grâce à la victoire d'octobre, nous avons eu à tout au long des différentes décennies, une vie stable, une vie sécurisée. Nous avons procédé à la reconstruction du pays parce qu'avant, tout était consacré à l'état d'attente, à la guerre durant les années 60. Et finalement, chaque décennie a eu ses défis. Les défis ne vont jamais cesser. Mais grâce à cette victoire, nous avons réussi à aller de l'avant malgré les défis auxquels nous faisons face, malgré la nouvelle guerre actuelle qui est la guerre contre le terrorisme, contre tous les défis, contre même les défis de l'environnement et du climat. Donc, c'est une occasion pour rendre hommage à tous ceux qui ont fait de sorte que nous en arrivons là. Hommage aux forces armées égyptiennes. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.